Hop là. Si t'es une femme et tu fais de la course à pied, je suis sûr que tu sous-estimes au moins 3 avantages qu'apporte ta physiologie. Et si t'en tiens compte, tu pourrais progresser et encore plus kiffer en course à pied. D'une part, t'as une excellente efficacité physiologique sur les efforts longs, c'est-à-dire une capacité à produire de l'énergie longtemps sans t'épuiser rapidement. Ensuite, t'as une utilisation majoritaire des graisses comme source d'énergie. C'est ce qui te permet de préserver tes réserves en glucides et de retarder un peu la fatigue. Et dernier point non négligeable, tu as une capacité élevée à tenir une intensité stable longtemps. Autrement dit, à courir de façon régulière sans trop de coups de mou. Or, en endurance et encore plus en ultra, la performance elle dépend pas que de la force maximale. Elle dépend surtout de la durabilité, de la gestion d'effort et la capacité à limiter la fatigue au fil des heures. C'est pour ça que plus les distances s'allongent, plus l'écart se réduit entre les hommes et les femmes. Et ce n'est pas une hypothèse, on le voit régulièrement sur des formats extrêmes où des femmes performent sur un niveau très élevé lors de classements globaux. Par exemple, Courtney Dauwalter, 2e au scratch UTMB Nice, ou encore Blandine Lirondelle, 8e au scratch Diagonale des Fous. Le corps des femmes n'est pas moins performant, il a des logiques propres et souvent plus efficaces sur le long terme. En endurance, ce qui semblait discret devient un avantage décisif. Et quand l'entraînement respecte bien ce fonctionnement, la progression est plus marquée. Vous êtes des machines. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur ta physiologie de coureur.